Merci, rassurez-vous. Chers amis de l'espérance venant d'horizons divers, bien-aimés, chers et frères, chers internautes, au nom du grand je suis, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Chers et frères, bonsoir. Et bon Dieu béni. Comment journée a été? Nous bénissons le nom du Seigneur qui a pris soin de ses enfants et qui donne nos possibilités à Soya. On l'autre fois, nous sommes capables de répondre présent dans la série de conférences que nous gagnons ici à l'église adventiste Hébron de Delma 38 pendant 2 semaines. Donc, c'est la 2e semaine et nous avons invité nous faire provision pour ne pas rater rien dans la reste de semaine ça qui était parce que on aura beaucoup à dire pendant cette période. Les avancées, on t'a fait. Oh, vous venez avec son yo? Ok. Combien avec son yo? Nous songez combien mon était de même, nous songez? Hein? On était là déjà. Qu'est-ce que c'est? On était là déjà. Ok. Ok. Combien elle te doit mener? 7. Ok. Combien nous jouons? Les? Non. Alors, ça que tu là hier soir, pas là-dedans. Hein? Non, ça que tu là hier soir, pas là-dedans. Parce que, et comme si vous venez de mon monde compter pour 2. Est-ce que vous comprenez? Vous venez de mon monde compter pour 2. Laisse ça me prendre la main. Pas de problème. OK, ma promettre les cadeaux mais là toujours doué mon yo. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que là? OK. Je n'ai pas c'est pas un petit cadeau petit. Donc son gros tonton cadeau. Maintenant c'est ça fait m'pas vle gain manquement moi-même. Faut me joindre tout le monde honnête. Donc maman de ici à remettre les pour nous. OK. Même quoi rendez-vous demain soir si Dieu veut. Asoya li gen temps pour faire 6 heures. M'pas gen temps jouer avec nous asoya parce que m'ta remen et nous prêtons attention soutenue de ça que pral dit là. D'as souhaité que nous pas quitter rien passer sous-entendu. Demain soir si Dieu veut, m'a répondre avec question yo. Zami qui te posé question qui te mette dans boîte là, n'a répondre yo demain si Dieu veut avant nous commencer. Ça que pral mette, n'a font sel, n'a fait d'une pierre 2 coups demain si Dieu veut. Mais permettez-moi à Soya m'entrer directement dans le message là parce que il y a un contenu qui vraiment dense. De ce fait, je vous invite à vous lever et nous allons prier le Seigneur juste avant de commencer. Yes. OK, on se met debout. OK, on t'y levé, on t'y exercice. OK. La tête courbée sensiblement, les yeux fermés, nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous fait monter vers vous, tribu de louange, avec action de grâce, nous, pour bien faire envers nous. Merci Seigneur pour le don de ta parole, tandis que nous prenons attendre parole. Nous demandons pour assister nous par moyen Saint-Esprit, en sorte que nous sommes capables de comprendre parole et accepter modeler vie nous par rapport à ta parole, car ta parole c'est la vie. Parle Seigneur, tes enfants t'écoutent. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci. Rassoyez-vous. Donc, à ce moment-là, j'aimerais dire nous, et nous gagnons un message qui gagne un contenu qui est vraiment intéressant. Et m'a demandé prêter attention et me prier, mon Dieu, pour permettre que nous soyons édifiés à salut. Amen. Vendredi soir, nous songeons. Vendredi soir, c'était message ça, pas vrai? Petit message vendredi soir, c'était comment? Qui Jean, la Bible dit moun connaît bon Dieu. Dans le message ça,
notez ouais que Bible a dit c'est pas tout le monde qui dit Seigneur Seigneur qui entrer dans le royaume bon Dieu, mais c'est seulement si là qui fait volonté. Il dit si vous gardez mes commandements par là, vous capable dire que vous connaissez moi. Mais si vous pas garder commandement ou dit que vous connaissez bon Dieu ou c'est un menteur et la vérité pas dans où. Et nous connaissons le père du mensonge c'est Satan, le diable. À ce nous prenons le message ça. Parce que là on parle de commandement bon Dieu, il y a un pile monde qui voulait gagner en l'autre compréhension. Il y a un pile monde qui avance un paquet de thèses qui dit que commandement yo aboli. Il y a qui dit c'est pas pour nous yoyer. Il y a qui dit tout bon Dieu Jésus-Christ est synthétisé yo, il était fait 10 la tourner 2. Bon, maintenant à ce moment, nous allons répondre à une question ça, à la lumière de la parole de Dieu, bien entendu, à travers la Bible. Est-ce que Jésus éliminé ou diminué dans 10 commandements? Qui dit le message à soi? Est-ce que Jésus éliminé ou diminué dans 10 commandements? Yo. Prêtez attention. Mais il y a un texte qui a un pile problème. Dans le monde évangélique, ce texte fait couler beaucoup d'encre. C'est ce texte retrouvé dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Qui ça texte l'a dit? Le texte l'a dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mes textes, ils ont avancé souvent de fois pour dire que la loi abolie, non pas sous la loi, c'est sous la grâce. C'est ça à nous entendre couramment, tout le monde a dit, non pas sous la loi, c'est sous la grâce. Et ils ont cité Éphésiens chapitre 2, le verset 8. À soi, nous allons essayer de comprendre texte ça. Mais m'a pas ajouté l'autre texte sur lui que qu'on évoqué toujours. Deuxième texte qu'on évoqué pour dire que la loi abolie, c'est texte ça que nous jouons dans Colossiens chapitre 2, le verset 14. Texte là dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Via ce texte, nous toujours tendons à dire que désormais, question la loi, ça n'a pas existé encore, nous vivons sous la grâce. Nous allons entendre ça tout? Ok, parfait. La Bible parlait de deux grandes lois. La Bible parlait de deux grandes lois. Mais nous t'es vendredi soir, nous t'es à travers la Bible, nous t'es 5 avec nous. Mais à ce moment, ça qui fait plus discussion, c'est deux catégories ça que nous pourrons aller exposer pour vous à la lumière de la parole de Dieu. C'est ça nous relais la loi morale et les lois cérémonielles. La loi morale et les lois cérémonielles. Jésus-Christ t'a parlé de ça pendant le ministère terrestre. La loi de Dieu, il y aurait le tout les 10 commandements. Il y aurait le tout les 2 tables de témoignage. Il y aurait le tout le décalogue ou la loi morale. Des boutons il a parlé de décalogue, il a parlé des 10 commandements, il a parlé de 2 tables de témoignage, il a parlé de la loi morale. Donc, ce sont les 10 commandements. Mais qui ça Jésus-Christ dit à propos des 10 commandements dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 5, les versets 18, 17 et 18. Nous avons dans page 953 dans la Bible sous une version 8 secondes. On nous lit avec. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Faire ça la loi m'a dit. Le verset 18 dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé.
Jésus-Christ dit, pas un iota qui a sorti, pas même un trait de lettre qui a sorti. Iota, c'est le plus petit. La plus petite lettre de l'alphabet grec. Ça veut dire, même plus petite lettre là, pas sortir dans la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli, tout soit arrivé. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Je dis à qui bon, il joue une autorité pour dire la loi abolie. En avancé, dans quête noire. La loi de Moïse, les lois cérémonielles. Dans Luc 24, dans chapitre 24, au verset 44, à la page 1059, le livre de la loi ou le livre de l'alliance, qu'on appelle aussi la loi mosaïque, li te gen la dani les lois cérémonielles. Et ceci, c'est pas 10 li te gagné, c'est 600 et plus principes que le livre ça, li te gen la donne. La Bible fait éclaircissement sur les tout. Allons voir. Allez, Luc 24, verset 44. Qui ça le dit? Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Jésus te connaît. Principe ça yo, parce que d'ailleurs c'est lui qui te baillot, pas vrai? Parce que Moïse pas écrit ça te voulait, mais Moïse t'a écrit ça te joint de l'Éternel, ça l'Éternel t'a inculqué pour l'écrit pour la bonne marche du peuple. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, on continue faire éclaircissement sous dossier ça. On nous fait une comparaison dans deux textes parce que une difficulté qui gagne jodi a dans le monde évangélique, là, surtout, c'est avec les écrits de l'apôtre Paul. Les écrits de l'apôtre Paul, ces écrits, les baillent, monsieur, en pile problème. Et comme si m'tadou, si vous attendez, il y a des gens qui attendez, ou dit la Bible, il y a confusion là-dedans, ou du moins la Bible compte propre tête. Pourtant, ce n'est pas vrai. Ce sont des textes pris hors de leur contexte qui viennent faire des prétextes. On a regardé ensemble dans Galates 3 verset 10 et ensuite on a consulté Romains chapitre 3 le verset 31, deux textes de l'apôtre Paul. Mais qui ça premier a dit? Galates 3 verset 10 à la page 181, il dit et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Qui ça texte a dit? Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc, apôtre Paul mettait en garde. Il y a des gens qui pensaient que le cas justifié par la loi. Parce que le juste vivra par sa foi. Maintenant, il faut nous comprendre qui ça veut dire. Qui ça foyer là? Est-ce que c'est observation, commandement qui a fait me sauver? Non, loin de là. Je suis sauvé par grâce, par le sang de Jésus-Christ. Les commandements, c'est juste un test d'obéissance par rapport à cela qui sauve. Non. On regarde ensemble. Deuxième texte là. Dans Romains chapitre 3, 31, page 1136, mais qui ça le dit? On nous lit ensemble. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire. Nous confirmons la loi. C'est ça le problème. Donc, nous le prétexte pour dire que, bon, faut Timothée avec ou encore, pour comprendre. Mais qui ça, apôtre Paul déclaré, non, Galates, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi.
Cela est évident, puisqu'il est écrit, le juste vivra par sa foi. Monsieur prend texte ça pour calonner la loi de Dieu. Mais apôtre Paul pour aider nous comprendre puis devant dans Romains. Côté que il déclarait, est-ce que nous anéantissons la loi par la foi? Non. C'est foi ça qui prend montre l'importance de la loi de Dieu. Quand vous dites que vous avez foi en quoi? Le texte dit, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. La foi confirme la loi. Est-ce que l'église a avec moi? On continue. Quête noire. Pour confirmer l'immuabilité de sa loi, les 10 commandements, bon Dieu pas de bail à Moïse, à personne, possibilité pour écrire. D'ailleurs, nous prenons en ce qui concerne la loi, les lois cérémonielles, la loi mosaïque, n'après que bon Dieu te dit Moïse, mais qui ça pour écrire? Moïse écrit. Mais pour les 10 commandements, Dieu n'a pas donné le soin à quelqu'un d'écrire. Mais Dieu a écrit lui-même. C'est pour prouver l'immuabilité de sa loi. C'est dans 2 bagailles, bon Dieu, mêle. Nous songez qui ça? C'est la création de l'homme et les 10 commandements. Après ça fait toute bagaille par sa parole. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Écoutez, bien-aimés frères. Exode 31, le verset 18. Il est dit, et nous lisons. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Moïse. Écrit du doigt de Dieu. Dieu les a gravés lui-même sur 2 tables de pierre. Ironie dit ça. Pendant que Moïse était sur le mont Sinaï, en communion avec son Dieu, il a reçu de son Dieu les 2 tables de témoignage, les 10 paroles. Le peuple d'Israël, en bas pied montagne là, il a dit à Aaron, Moïse mourit, nous besoin bon Dieu. Et c'est alors que il a livré dans l'idolâtrie, dans l'adoration de veau d'or. Mais il y avait une catégorie, un groupe, tribu de Lévi, qui te dit, nous pas tremper dans ce ça. Et tout cela qui est sorti dans la tribu de Lévi, ils mettaient à part. Et lorsque Moïse descend, il regarde pour voir dans quel niveau le peuple a tombé. Moïse levait 2 tables de pierre dans son indignation. Il frappait à tel crasé. Et c'est alors que l'Éternel pourra parler avec Moïse à nouveau. Pour dire Moïse, consacre-moi la tribu de Lévi. Parce que c'est eux-mêmes qui a servi intermédiaire entre moi-même avec le peuple ça. Et c'est ça fait arriver en Canaan, tribu Lévi, les pas de gain pas dans le partage yo. Parce que vous devez vivre eux-mêmes avec ça l'autre tribu à porter dans ce sanctuaire là. Et puis il dit Moïse, taillez 2 tables de pierre encore, montez, venez joindre moi. Puisque Moïse te gagne temps, ça t'est écrit sous premier, l'Éternel t'a dit, donc transcrit, mais l'Éternel a pris soin avec ces 10 paroles. Il fait Moïse monter encore, il écrit encore par Moïse. Je dis, tandis que les hommes apprenaient que la loi abolie, mais pas aucun pays qui a marché sans loi. Et à consulter toute la loi mère de chaque pays, ou après les 10 paroles, c'est lui-même qui servit socle, pour dire tout ça, il a dit honnête. C'est résumé de toute constitution, les 10 paroles. Écoutez, qui bon Dieu t'a demandé Moïse pour le mettre les 2 tables de pierre. Même côté, pour le mettre, il a une importance pour papa bon Dieu. On a regardé dans Exode chapitre 40, le verset 20. Nous comprenons, il dit, il prit le témoignage et le plaça dans l'arche, il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Les 2 tables de pierre qui ont été placées au sein de l'arche
de l'alliance. Tu as gagné 3 éléments dans l'âge là. C'est les 2 tables de pierre, les 2 tables constituant les 10 paroles. Tu as gagné un soucoupe qui te gagné là-dedans la manne qui te mettait en souvenir au bienfait de l'Éternel. Le peuple te doit songer, quand ils étaient en difficulté, Dieu a pris soin d'eux. Et il y avait un 3e élément, c'était le bâton d'Aaron. Et l'esprit de prophétie rapportait que bâton ça a été fleuri, qui symbolisait la régénération en Jésus-Christ. Amen. Donc, la base du jugement de l'Éternel, ce sont ces 10 paroles. Parce qu'elle pourrait apparaître dans l'Apocalypse. Par contre, si je suis où elle est avec vous, côté que Jean, ouais, c'est là où il est l'âge de l'alliance et sorti là-dedans les 2 tables de témoignage qui va servir base pour le jugement dernier. Écoutez, la loi de Moïse, en nous garder quelques informations qui permettent de nous comprendre vraiment décantation et faire décantation à partir de ce soir. La loi de Moïse, l'ancienne alliance, c'était une manifestation de l'engagement de Dieu pour sauver le monde du péché à travers Israël. Il y avait là-dedans environ 640 principes. Le livre de la loi ou livre de l'alliance fut écrit par qui? Par Moïse et placé où ça? À côté de l'âge de l'alliance pour servir comme témoin. Alors que les 10 paroles sont écrites du droit de Dieu, placées à l'intérieur de l'âge de l'alliance, mais la loi mosaïque fut écrite par Moïse, placée où ça à côté de l'âge de l'alliance pour servir de témoignage. Lisons la parole de Dieu. Nous allons lire dans Deutéronome 31, les versets 24 à 26, à la page 227. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, le verset 25, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'âge de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Verset 26, prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'âge de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin. Amen, chers frères et sœurs. Je dis à monsieur, nous ne pouvons pas mélanger les choses pour nous prendre ça qui là, mettre en place ça par là, faire au fond seul, dire par là. Et nous connaissons, ce n'est pas vrai. Monsieur, nous connaissons, ce n'est pas vrai. Il y a la loi de Dieu, la loi morale de Dieu, qui ne peut jamais effacer. Il y a la loi mosaïque qui te représentait un ensemble de principes, donc qui te représentait l'ombre des choses à venir. Et immédiatement Jésus-Christ venu, ensemble principes ça y pas existé encore. Mais je dis nous pas qu'à prendre tout nous mettons ensemble pour nous dire l'aboli, monsieur. Côté nous jouons autorité ça. La Bible pas dit, nous pas qu'à dire non plus. Vous avez reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. L'évangile n'est pas fait pour vendre. La volonté de Dieu n'est pas la volonté des hommes. Est-ce que Jésus éliminé ou diminué dans 10 commandements? Je vais répondre clair avec vous avant de vous aller à soir. Bon, l'autre bagage nous condamne de dit. Il dit que yo pas ouais la loi, les 10 commandements yo pas ouais dans le Nouveau Testament. Il dit c'est dans l'Ancien Testament. Les nègres regardent tout côté au passé au coincé, il dit que yo pas ouais les 10 commandements dans le Nouveau Testament. Nous allons regarder si yo pas là, nous allons regarder si nous pas joindre les 10 commandements dans le Nouveau Testament vraiment. Matthieu chapitre 22, les versets 34 à 38 à la page 978. Lisez avec moi ce texte. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. La question a été posée. Est-ce que c'est envie qu'on ait qui se fait question a été posée? Hein? Non. Non. Mais c'est une question piège. Même Jean, il a piégé nous aujourd'hui. Maître, quel est
le plus grand commandement de la loi. Quelle était la question? Maître, quel est le plus grand commandement de toute la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Le nègre joue un texte ça, il dit bon nous sauver, nous pensons. Donc ben yo vinn l'attitude pour la pour jeter ça ou pas vle, ça déranger yo, ça déranger affaire yo, ça déranger business yo, pour yo dire que la loi résumée en 2 commandements. Poursuivons dans Matthieu chapitre 22 versets 39 et 40 dans page 978. Jésus-Christ continue pour dire, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain toi-même. Comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Compréhension, nous devons gagner des textes. Réponse Jésus-Christ. Est-ce qu'elle dit la loi est résumée par ces 2 commandements? Non. Non. Jésus dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Qu'on est là, on souligne le verbe dépendre. Nous avons un petit grammaire à soi. Le verbe dépendre, qui signifie être sous la dépendance de quelqu'un ou de quelque chose. Est-ce que petit moi pas dépendre de moi? Bien sûr. Est-ce que moi-même fait petit moi pas exister? Non. Exactement. Non. Est-ce que le fait que petit moi dépend de moi, il pas exister pour autant? Mais non. Moi son pièce mais maîtresse. Parce que sur la première table de Pierre, il y avait 4 commandements. Et ces 4 commandements, ils ont traité relation l'homme avec bon Dieu. C'est la relation verticale. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Souviens-toi du jour du repos. Ou pas faire image taillée. Pas d'autre Dieu devant moi. Et sous 2e table là, il y avait 6 autres commandements qui étaient traités relation moun avec moun. C'est la relation horizontale. Là-dedans, il dit ou pas tuer, ou pas voler, ou pas faire faux témoignage sur prochain. C'est ça la dépendance. Si moi aime mon Dieu, est-ce que m'a fait image taillée? Non. Si moi aime mon Dieu, est-ce que m'a mettre à pas 7e jour? Si moi aime mon Dieu, est-ce que moi pas m'a gagné la caille moi et tu vas croquer image m'a fait signe chaque jour? Non. Si moi aime prochain, est-ce que m'a tué? Non. Si moi aime prochain, est-ce que m'a prend à faire lui? Non. Si moi aime prochain, est-ce que m'a prend madame ni? Non. Si moi aime prochain, est-ce que m'a prend mari li? Non. Donc de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comprenez bien. Qu'on est là, ou qu'a dit, qui ça veut dire, remet mon Dieu. Ou qui doit dire, m'pas connaît ça veut dire, remet mon Dieu. Qui ça remet mon Dieu? La Bible répond. Dans 1 Jean 5, le verset 3, dans page 1246, mais qui ça le dit? Car, on va de assistance là, nous l'y avait. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Vous entendez ça? Qui ça remet mon Dieu a dit? Garder ses commandements. Aussi simple que ça, oui. Pour monde qui dit que vous pas qu'à observer toute la loi. La Bible dit ces commandements ne sont pas pénibles, c'est pas un fardeau. C'est pas un fardeau. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. À soi, si tu comptes tête ou mentir, faut suspendre tête ou mentir. Ou pas qu'à parler de remet mon Dieu et puis pour dire la loi abolie, mon frère. Ou pas qu'à parler de remet mon Dieu pour dire la loi abolie, ma sœur. Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements.
Qui ça veut dire aimer prochain? Vous connaissez pour qui ça m'a fait toute littérature ça yo? Vouloir sortir là édifier. Aimer bon Dieu, c'est garder commandement bon Dieu. Qui ça veut dire aimer prochain? D'ailleurs, je parle dans le dictionnaire avec vous. Qui bon nous rester dans la Bible. Parce que la Bible dit une réponse à toute question. La Bible suffit à elle-même. Qui ça veut dire aimer prochain? On a dans la Bible là encore. Nous prenons cette fois-ci dans Romains 13, versets 8 et 9. Mais qui ça la Bible dit? Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Comment il fait accomplir la loi? Verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans nous voyons ça? De cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'examen va dire amen, non? Amen. Mais comment nous citer là encore, frère? Là, qui bon nous est là? Nous parlons d'Exode, non? Nous dans Romains chapitre 13. Pourquoi ça me remet avec bon Dieu? Bon Dieu, bon Jean, il fait éclaircissement, blayer sous parole, sans que nous pas obligés de gommer une avec l'autre. Bon Dieu, bon Jean, il fait Saint-Esprit, éclairci bagayo, sans pas besoin d'en parler fort. Ouais, tout à l'heure, je me suis dit que remet prochain, mais qui ça veut dire? Regardez, je texte ça, by définition bien. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Comment? Le verset suivant dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point. Pour monde qui dit que yo pas connaît, mais yo, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et tout ça qui a venu après, les résumer non, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La parole du Dieu vivant. Écoutez, frères et amis. Quelle conclusion apôtre Jacques lui fait? Parce que, mais ça gagne. Pas un problème de la loi abolie, frère. C'est pas vrai. Tout le monde compte ça. Pas un problème de la loi abolie, frère. Bon, si la loi t'a aboli, qui sens l'église t'a bien aujourd'hui? Qui sens l'église t'a bien aujourd'hui? Même on t'a dans confusion à propre tête tout. Mais qui ça apôtre Jacques dit? Parce que j'ai l'impression que Dieu dans sa providence, il connaît que t'as bien toute nuage ça ou t'as plané sur sa parole. Ou prend ça qui fait plaisir. Ça pas fort plaisir ou quitter. La Bible pas marcher comme ça. Mais qui ça dit dans Jacques 2 verset 10 à la page 1231? Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. C'est 9 qui bon pour vous. Ou prend 9 ou quitter une. Ça c'est affaire pour frère. C'est 8 qui font pour vous. Ou prend 8 ou quitter 2. Ça, c'est votre problème. Mais la parole de Dieu dit, celui qui observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Et comme si je me dis, mathématiques ciel là, différent de mathématiques terre. Parce que là, si nous mettons opération dans le texte, nous avons dit 10 moins 1 égale 9. Non, si nous mettons mathématiques terrestres sur les. OK, égale 9. Mais si nous mettons mathématiques ciel là, nous avons dit 10 moins 1 égale 0. Il faut faire attention, frère. Écoutez, Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Je cite texte ça en l'air, je tourne avec lui pour m'attirer attention sur mon bagage, pour me faire ouais, un bagage qui est important.
Qui ça voulait dire sauver par grâce? Est-ce que sauver par grâce voulait dire la loi caduque? Est-ce que c'est ça? Qui ça la Bible dit? On a regardé ensemble. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, il dit que, encore une fois, m'a appelé la dernière fois, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Tite 2 verset 11-12. Qui ça voulait dire grâce? Comment grâce la définit à travers la Bible? Pas oublier texte ça. Tite 2 verset 11-12. Mais qui ça le dit? Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Pour moun qui pensait que les a parlé de grâce, c'est carte blanche que papa mon Dieu baille pour faire ça au vléa, c'est pas ça lié du tout. Et comme si m'ta dit, tenant compte de ce texte, la grâce est beaucoup plus exigeante que la loi. Nous sommes sauvés par grâce, nous pas sous la loi. Et quel est ce discours? Quel est ce discours? Quelle est cette déclaration? Mais qui cette grâce là, frère? Mais qui sa grâce là? Tite chapitre 2 verset 11-12. Il dit que c'est la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce nous enseigne à renoncer au convoitisme de la chair, au convoitisme mondain. Et à vivre comment? Dans le siècle présent, selon la sagesse, selon la justice et la piété. C'est ça la grâce. Ça veut dire, si vous êtes fier pour dire que vous pas sous la loi, c'est sous la grâce. Et comme si je dit, vous embarrassez pire. Parce que grâce là, est plus exigeante que la loi encore. Regardez. La grâce, au contraire, exige-t-elle une infidélité envers la loi ou une plus grande fidélité envers la loi? Je vais montrer un bagage à soi. Et comme si les gens ont déclaré ça, malheureusement, il y a un pile, c'est parce que c'est par ignorance tout simplement. Parce que ils ne pas connaissent. Ils ont juste dit un bagage, ils ont répété. Mais ils n'ont pas pris le temps pour comprendre qui ça la Bible dit à ce sujet. Ça fait me prendre le soin. Mais aller doucement avec Wassoya pour m'aider à comprendre et percer ces vérités fondamentales. L'on parle de grâce. La grâce l'exige plus encore. Au lieu que t'a enseigné infidélité par rapport à la loi de Dieu, l'exige plus toujours. Dans Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Regardez pour mon bagage. On a lu ça. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, qui s'en dit? Et Jésus-Christ, qui ça le fait? Il baissé à terre la paix crie. Le verset 9 dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec lui, avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et continue à pécher. Et bien ça le dit? Ça le dit? Va et ne pêche plus. Et ne pêche plus. Écoutez, mon frère, écoutez ma sœur. Donc, il prend femme non comment? En flagrant délit. Ça veut dire, la met dans le sac. Femme non pas capable de plaider parce qu'il a été joint à commettre acte là. Mais qui ça qui écrit?
de telle femme, yo doit qui ça lapider l'ilico. Jésus-Christ, c'est le sauveur, pas vrai? Le sauveur. Il hait le péché, mais il aime le pécheur. Le Jésus-Christ a écrit, et puis foule la disperser. Les lever, lui ouais seulement madame là. Il dit côté monde qui accuse yo. Il dit pas ouais. Il dit bien si vous pas condamné moi-même tout pas condamné mais allez pas pécher encore. C'est ça. La grâce c'est lorsque you accorde yon bagay ou pas mérité. Mais c'est pas parce que vous faites grâce, vous tout bas ou carte blanche pour continuer à pécher, c'est pas ça. Parce que l'ordre vole en camionnette là, ou franchit une lumière rouge, et puis un agent police, li campé ou, li tout font contravention. Et puis il râle, fiche li pour l'écrit pour. Alors langage là, c'est commandant. Moi qu'on font good je dis à commandant. Fais-moi grâce non, fais-moi grâce. Et puis il regarde Malérie après. Il dit mon cher, vous mettez aller, mais arrange-vous pour pas faire ça encore. C'est ça oui grâce à frère. Bon, si pas de grâce, si pas de loi, pour qui sont a besoin de faire grâce? Femme là c'est parce qu'il y a un bagage qui t'est écrit qui dit pas qu'à faire ça. Donc le fait qu'elle fait, il tombe en bas condamnation à la loi. Mais le fait qu'elle tombe en bas condamnation à la loi, il faut qu'elle y joigne une porte de sortie. Et porte de sortie ça, son grâce pour le joindre. Mais immédiatement, ou dit pas de loi, ça pour me faire grâce là. Monsieur, en sérieux monsieur. En sérieux. Ou dit pas de loi. Pour qui ça a besoin de grâce? Parce que faut que moi fasse un bagage pour me venir hors la loi et puis pour me besoin de grâce ça. Ou dit c'est sous la grâce ou pas besoin de grâce. Et mais si pas la loi pas besoin de grâce non plus. Va et ne pêche plus. Pendant que vous sous grâce là. C'est parce que il y a un ensemble de principes qui existaient, pas vrai? À chaque fois au péché, qui ça fait? Vous mettez chez nous à terre, au moment de bon Dieu, faire grâce. Mais les bons Dieu font faire grâce au lever. Est-ce qu'on va continuer à faire ce qu'on fait encore, mon frère? Non. Non. Pour faire le lien, vous allez partir. Pour faire le lien, c'est quoi le péché? Nous ne parlons pas dans le dictionnaire, mais dans la Bible. 1 Jean 3, verset 4. Mais qui ça dit? Alors, on prend une définition dans le dictionnaire avant mon texte là. Mais qui ça dit? La transgression ou la violation de toute loi civile ou morale. C'est ça que le dictionnaire ça ban moins. Mais qui ça la Bible a dit lui-même? 1 Jean 3 verset 4 dit le péché c'est la transgression de la loi. Est-ce qu'on ouais qui sont dit le wap déclarer ça yo que ou pas même prendre le temps pour peser? Qui ça péché aille d'après la Bible? C'est la transgression de la mais on dit pas gain loi. Ça veut dire pas gain péché non plus. Ou quoi là? OK. Si pas gain loi, pas gain péché parce que péché c'est la transgression de la loi. Si pas gain péché, frère, ça on fait là. Si pas gain péché, ou rejeter Jésus-Christ automatiquement parce que Jésus-Christ vient de mourir pour faire grâce à tout le monde qui désobéit la loi. Bon, on dit pas gain la loi ou pas désobéir, ça pour faire Jésus-Christ mon frère. Ça pour faire Jésus-Christ. Ou pas besoin de Jésus-Christ, on suffit à vous-même. On suffit à vous-même. Bon, si vous pas besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui va lire qu'on est là, il est dans le ciel, pas vrai? L'a intercédé pour tout pécheur. Il dit, l'a tourné, vient prendre, de manière à ce que, côté lié, c'est la loi et tout. Bon, pas de loi pour transgresser, pour pécher. Ou tout pas pécher. Le fait que vous pas pécher, ou pas demander grâce tout, parce que vous pas pécher. Qu'on est là, et Jésus-Christ va intercéder pour moi là. L'a intercédé pour monde qui péché, qui m'a dit pardon. Ça veut dire, ou pas dans la liste, ça du tout. Eh bien, ou pas dans la liste, ça vient chercher à non plus. Pourquoi l'église a fait ma soeur? Bah la fragile, plus fragile, mais mettez tête en place parce que Jésus-Christ les sauve. Quel est le rapport y a-t-il entre la loi et la grâce? C'est la dernière question m'a posée, m'a répondre avec vous à soya pour nous capables finir. Est-ce que nous anéantissons la loi par la foi? Loin de là, mais nous confirmons la loi. À soya, je suis content pour me dire, la loi de Dieu, elle doit être réelle dans la vie. La loi de Dieu, ou pas observer pour sauver,
mais observez parce qu'on sauvé. La loi de Dieu, c'est un miroir. Son miroir. Par exemple, l'aime sorti dans la rue, bah faut coucher dans le miroir là quand moi dans et salle de bain avant me sortir si me gagner on trace dans visage moi pas gagner cap dire on trace pas vrai mais l'aime sorti dans la rue moi en pile mon a regardé de travers me commencer suspect gon bail qui va marcher mais pour m'observer ça pas marcher ça m'a besoin à regarder tête moi non miroir. Et l'aime fin garder tête moi son trace noire qui dans visage moi fait tout le monde t'a regarder ma côté qui ça me fait me prendre de l'eau me laver visage moi et puis me prendre la rue moi personne monde pas regarder mon corps ça veut dire me correct c'est même pas là pour la loi c'est lui où mettez devant pour côté au errer côté au tomber et l'on fin côté au tomber qui sont fait rentrer dans chambre ou mettre genou à terre ou pas jeune monde non ou mettre genou à terre ou confesser péché dit Seigneur fais-moi grâce. Et là, au fin, joindre grâce, Papa bon Dieu, ou continuer une vie d'obéissance pour capable gagner la vie éternelle. Écoutez, à soya, sauter qu'on dit la loi abolie, ou une confession pour faire à l'éternel. Parce que c'est pas la volonté des hommes. Non, on pas sauver parce qu'on marche derrière un bishop, non. On pas sauver parce qu'on marche derrière un monde, mais on sauver parce qu'on marche derrière Jésus-Christ. Et pour sauver, il faut d'accord observer la parole de Dieu. Assoya, méfie-toi. Esprit fanatique, pas mener nulle part. Défendre position, pas mener nulle part. Mais ça qui a bon la vie éternelle, c'est défendre la vérité, quelles que soient les circonstances, C'est pour bon Dieu qui a tout pouvoir. Béni ou bien béni. C'est pour le fait de roues. Un franc disciple, un disciple fidèle, conséquent, qui défend la vérité même au péril de sa vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.